dans cette solennité du Christ roi de l'univers, où nous sommes en communion avec toute l'Église, avec l'Église de la terre, mais aussi avec l'Église du ciel, où nous nous réjouissons de voir notre Seigneur exalté à la droite du Père, où nous entrons dans le sommet de l'année liturgique. Je voudrais pouvoir te donner le goût du ciel. Je ne sais pas ce que tu vis en ces jours, peut-être des choses difficiles, peut-être des contrariétés, peut-être même des épreuves, mais tout est redimensionné quand je retrouve le sens de ma vocation profonde et le poids de gloire que le Seigneur me réserve et que mes souffrances souvent me préparent. Hier, nous contemplions Marie présentée au temple et je t'invitais à entrer dans la pensée du Seigneur pour ce bébé, pour cette petite fille et de découvrir tout ce que le Seigneur désirait pour elle. Et aujourd'hui, d'un bond, nous voilà projetés dans la gloire du ciel. Et je saisis la grâce que nous donne cette liturgie pour contempler avec toi Marie dans la gloire, à côté de son Fils, à travers les deux dogmes mariaux essentiels que sont l'Assomption et le couronnement de Marie, Reine du ciel et de la terre. Saint Thomas disait « On ne peut comprendre une œuvre en son commencement que lorsqu'elle est pleinement réalisée. » Hier, on était au tout début, aux prémices, et puis aujourd'hui, on contemple cette œuvre achevée. Marie régnant, Marie couronnée. Mais je te cite un passage de ce dogme de l'Assomption tel que Pie XII le promulgue. Ce dogme de l'Assomption, il a été promulgué en 1950. 4 ans plus tard, Pie XII promulguera Marie, reine de l'univers, Marie, reine du ciel et de la terre, en 1954. Mais dans ce dogme de l'Assomption, Pie XII dit « Enfin, la Vierge Immaculée, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. » Marie est la seule créature qui aujourd'hui, corps et âme, est au sein de la Trinité. L'Assomption de Marie, c'est la vocation de Marie pleinement réalisée. Ce que le Seigneur désirait pour elle de toute éternité. Et c'est à cette gloire qu'il l'avait préparée. Et en même temps, je ne sais pas si tu as fait attention, mais dans ce texte très précis et très précieux de Pie XII, on a cette formule « La Vierge Immaculée fut élevée, corps et âme, dans la gloire. » Ça semble un détail, mais il y a une différence majeure entre l'ascension et l'Assomption. Et c'est ça qui est toujours bouleversant quand je contemple la Vierge Marie. C'est qu'il y a une seule ascension. Jésus monte au ciel. Marie y est élevée par un autre, avec un grand A. Marie est glorifiée, elle est reine parce qu'elle s'est laissée glorifier. Et tu vois, le royaume des cieux appartient en propre à Marie. Il lui appartient de droit. Pourquoi? Parce qu'il lui est promis par son Fils, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. Arrête-toi un instant sur la vie de Marie. N'est-elle pas la pauvre par excellence? Elle qui s'est laissée dépouiller de tout. Elle est celle que les pères de l'Église appelaient l'agnelle, qui va avec l'agneau doux et humble de cœur. Marie, elle aussi, est douce et humble de cœur, remplie de cette douceur maternelle. Il est grand comme la mer ton brisement, dit le livre des Lamentations. Arrêtez-vous par le chemin et voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Marie est celle qui a pleuré. Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés. Qui plus que Marie a eu faim et soif de la justice de Dieu, elle qui n'a cessé de chercher la volonté de son Seigneur et de l'accomplir à chaque instant. Heureux les miséricordieux, Marie. Maximilien dira, tout l'ordre de la miséricorde lui a été confié. Elle est la miséricordieuse, celle qui a pardonné même au bourreau de son fils, celle qui a pardonné le reniement de Pierre, celle qui a pardonné la fuite des disciples, celle qui nous pardonne encore aujourd'hui toutes nos infidélités, toutes nos lâchetés, toutes nos compromissions. Marie n'a pas seulement le cœur pur, elle est la pureté même qui purifie tout ce qu'elle touche. Heureux les artisans de paix. Marie est celle qui nous a donné le prince de la paix. Elle est la porte, l'arche de l'alliance nouvelle et éternelle qui nous donne, qui nous offre la paix que les prophètes nous annonçaient, la grande paix messianique. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera à cause de moi, dit le Seigneur. Et Siméon l'avait bien prédit à Marie. Ton enfant sera un signe en but à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Depuis le massacre des innocents jusqu'au pied de la croix, Marie est Notre-Dame des douleurs, celle qui a été persécutée pour son Seigneur et son Sauveur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira, Marie est reine, oui, mais elle est plus mère que reine. Pourquoi? Simplement parce que la royauté de Marie, comme celle de son Fils, est une royauté de service et d'amour. Jean-Paul II aura cette parole magnifique. Marie a pleinement atteint cet état de liberté royale propre aux disciples du Christ, pour qui servir, c'est régner. Marie a pleinement atteint cet état de liberté royale propre aux disciples du Christ, pour qui servir, c'est régner. Alors, en contemplant Marie glorifiée, contemple ce que dit saint Paul, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ce que personne n'avait entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Voilà ce que je contemple quand je contemple Marie dans la gloire. En Marie, je découvre et je reconnais la victoire de la création de Dieu. Le sacre de ma condition humaine et ma dignité profonde, le sens profond de ma vie et ce que le Seigneur me prépare. Je contemple le projet du Seigneur parvenu à son achèvement parce que déjà en Marie, en germe, j'ai la glorification de toute l'Église qui est là. Edith Stein dira, l'Église est l'humanité rachetée, nouvellement créée de la substance même du Christ. Et la cellule primitive de cette Église rachetée, c'est Marie. C'est Marie. Marie est l'icône eschatologique. On le chante tellement souvent dans la liturgie. Du royaume accompli, tu es perle précieuse. Tu précèdes, Marie, toute l'humanité aux rives bienheureuses. Jean-Paul II dira que Marie est l'archétype de toute l'humanité rachetée. Elle est comme icône eschatologique. Hier, on l'a contemplée à la présentation, modèle de tous les consacrés, signe eschatologique. Et en la contemplant dans la gloire, je prends la mesure de ce signe prophétique qu'est Marie et qu'elle m'invite à devenir pareillement. Maximilien a dit que le sommet de l'amour de
la créature qui retourne à Dieu, c'est l'Immaculée. Le sommet de l'amour de la créature qui retourne à Dieu, c'est l'Immaculée. Alors, je voudrais terminer là-dessus. Tu vois, dans le dogme de l'Assomption, il y a encore là deux courants théologiques. Du côté de l'Orient des orthodoxes, on va plutôt parler de la dormition, Marie qui s'endort et qui est élevée dans la gloire, qui ne connaît pas la mort. Et du côté de l'Occident, on parle plus de l'Assomption en laissant sous-entendre que Marie a peut-être connu la mort, mais pas la corruption qui vient du péché, et qu'elle a été élevée aussitôt dans la gloire. Que ce soit dans l'un ou l'autre courant, en entrant dans ce mystère de l'Assomption, je t'invite à entrer dans ce mystère que finalement, Marie semble être un mystère à l'opposé de celui de son fils Jésus. Dit comme ça peut sembler très étonnant, mais je vais essayer de te faire comprendre. Le Christ, qui est le Christ? Jésus est le premier-né avant toute créature. Il est l'incarnation du Fils éternel. Et qui est Marie? Marie, elle est la première-née des créatures dans le Christ. Elle est la divinisation de la plus humble des femmes. Mouvement inverse. Tu vois, Marie nous fait comprendre ce lien entre Jésus et Marie, nous fait comprendre cette parole que nous disent les pères de l'Église, cette formule devenue très classique qui semble presque banale alors qu'elle est tellement, tellement profonde. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est ce qui s'est pleinement accompli en Marie. Et en Marie, je contemple toute la libéralité de Dieu pour sa créature. En Marie, dès sa conception, Dieu voit et veut la splendeur de la création définitivement transformée par son amour. En Marie, Dieu voit et veut la splendeur de la création définitivement transformée par son amour. Et c'est comme ça qu'il te voit, c'est comme ça qu'il te regarde. Le défi que je te lance pour ce jour, c'est de prier le 5e mystère glorieux, contempler Marie couronnée dans la gloire du ciel. Et dans cette contemplation, t'y plonger aussi. Redécouvrir que ta vocation, c'est le ciel, que ta vocation, c'est la gloire. Que, au-delà de tout ce que tu peux désirer comme projet de bonheur pour ta vie, le réel sens de ta vie, c'est que la Trinité t'attend dans son éternel présent d'amour. Alors prie ce 5e mystère glorieux en ouvrant les yeux et les oreilles de ton cœur au projet de bonheur que le Seigneur a pour toi et qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut en imaginer. Sois très béni, bonne contemplation et à demain.